Et nous avons le plaisir de recevoir Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, président de la métropole, vice-président du Sénat. Monsieur le maire, merci de nous faire l'honneur d'être à notre micro. On va parler, parce que ce salon, c'est le salon des entrepreneurs, de l'attractivité aujourd'hui de la ville. Qu'est-ce que la ville et le territoire font pour accueillir de nouveaux entrepreneurs? Écoutez, la ville s'occupe d'essayer de rassembler, d'aider, de soutenir celles et ceux qui entreprennent, qui prennent des risques, qui ont du courage et qui vont de l'avant. Et ça, avec mes adjoints compétents, avec Didier Paracan en particulier, nous suivons et nous encourageons. Pour ce qui concerne de ce qui nous fait plaisir, parce que quand je lis certaines choses, on dirait que tout va mal. Nous n'avons pas cessé, depuis que nous sommes à la mairie, avec les personnalités qui m'entourent ici, de faire reculer le chômage. Or, le chômage, il est encore très fort ici, puisqu'il est à peu près à 13%, mais quand nous sommes arrivés à l'hôtel de ville, il était à 21,6%. Et vous pensez que de jeunes entrepreneurs, c'est des gens qui peuvent aussi créer des emplois et arriver à cet objectif? Bien entendu, on me parle sans arrêt des start-up, on me parle sans arrêt de gens qui réussissent. Hier, au téléphone, j'avais mon ami Edmond Alfandéry, qui a été ministre de l'économie, qui me vantait les charmes de Marseille en me disant « j'étais pas venu depuis longtemps, je trouve que c'est merveilleux, que tout a changé, oh mon Dieu, s'il y avait quelques élus qui pouvaient entendre ça en même temps, ce serait bien aussi ». Il est clair que quand on passe une soirée à AXA Intercontinental, on voit bien que les choses ont changé. Si on veut aller au silo, au théâtre, on voit bien que ça a changé. Si on veut aller aux terrasses du port ou sur les voûtes de la Major, on voit bien que les choses ont changé quand même. Mais il y a aussi... avec la métropole aussi. Oui. Et alors surtout, Yves, dites à vos interlocuteurs, quand on nous parle de milliards de déficit de la métropole, nous l'avons mise en place le 17 mars 2016. Comment on aurait fait pour dépenser tout cet argent? Sauf qu'on a tenu les engagements que nous avions pris à l'époque. Alors là, on me dit, surtout n'oubliez pas de dire, les grands groupes font confiance à Marseille et à la métropole, CMA-CGM, le groupe Honnête, la société Gemalto, Interxion et également la PME Jaguar, Jaguar Networks de notre ami politique. Et les voyages privés, etc. On m'a un peu fait la liste de peur que j'en oublie. Alors là, il y a les grandes, il y a les petites, voilà. C'est-à-dire que vous, votre idée dans le cadre de la métropole pour l'attractivité, vous savez qu'ils ont besoin aussi de logements, ils ont besoin de transport. Tout ça, c'est en tant que président de la métropole, votre rôle de créer cette attractivité. Alors évidemment, personne n'a de baguette magique, mais il est clair qu'en union avec les forces patronales, en union avec la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, nous avons fait tout ça ensemble et nous continuons à le faire. Par exemple, quand on nous parle de l'école de la deuxième chance que nous avions créée, on va en faire une seconde d'ailleurs. Quand on a fait l'école de la deuxième chance, si la Chambre de commerce n'avait pas soutenu notre action et nous n'avait pas facilité justement de trouver des emplois pour ces jeunes, nous n'aurions pas réussi, alors que nous avons réussi, tout comme nous avons réussi à Somatis-Séon à mettre une zone franche qui a créé à l'époque 13 000 emplois. On aurait presque oublié maintenant ce que c'est. Alors évidemment, maintenant on est vers le numérique. Alors on me dit ça représente 44 000 emplois, soit 55% des emplois numériques de la région PACA, 8 300 entreprises et 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors ça va faire changer l'image de Marseille parce que vous vous battez contre le Marseille bashing. Donc là, on a des éléments qui sont positifs. Mais justement, l'autre jour, je ne sais plus où j'étais, dans une radio, là, où on me dit, vous n'aimez pas Chouf. C'est pas que j'aime pas Chouf, c'est-à-dire que moi, je vois, par exemple... ça, c'est un film qui a été réalisé dans les mon collègue éminent au Sénat, monsieur Serge Dassault. Il a comme collaborateur un petit issu de l'immigration des quartiers nord. Pourquoi on n'en parle pas de celui-là? Pourquoi on ne dit pas que ceux qui ont réussi, que ceux qui ont pu réussir ont aujourd'hui des possibilités? Rappelez-vous quand il y avait le PERS, la question pour un champion, qu'il y avait le concours sur l'ensemble des lycées de France. C'est un petit issu de l'immigration de Marseille qui a gagné. Aujourd'hui, ce petit, il est en médecine. Pourquoi on ne parle pas de cela? Pourquoi on parle toujours de ceux qui vendent de la drogue? On en parle, et ici on parle beaucoup de chefs d'entreprise qui ont démarré dans les quartiers. Depuis Depardieu, je ne sais pas s'il ne faut pas un peu renifler. Je ne l'ai jamais fait de peur que ça me plaise. Et Netflix a quand même amené 800 millions de téléspectateurs sur Marseille. Merci Jean-Claude Gaudin.